Salut, moi c'est Fanny et aujourd'hui je vais t'expliquer comment j'ai réussi à vivre du maquillage, qu'est-ce qui m'a poussée à faire ce que j'ai fait aujourd'hui et pourquoi je pense sincèrement que n'importe quelle personne avec de la détermination peut faire exactement la même chose. Si tu écoutes cette vidéo, c'est sûrement que tu n'arrives pas trop à en vivre en ce moment. En même temps, c'est normal, c'est très difficile de trouver des clients réguliers au début. Et puis surtout que on nous demande toujours de travailler gratuitement. Il y a certains clients qui finissent par annuler ou pire encore, qui essayent de négocier nos tarifs. Je pense que tu sais de quoi je parle. Et honnêtement, j'ai vécu exactement les mêmes choses au début, donc je te comprends à 100%. Mon aventure à moi, elle a commencé il y a 3 ans, quand j'ai fait mon prêt étudiant de 25 000 € pour aller à Make Up Forever, en pensant que grâce aux techniques que j'allais apprendre et grâce au stage, j'allais réussir à enfin vivre de ma passion, c'est-à-dire le maquillage. Si toi aussi tu as fait une école de maquillage ou une formation, je pense que tu comprendras exactement ce que je veux dire. C'est sûr qu'à Make Up Forever, j'ai beaucoup progressé en termes de technique et je me suis beaucoup améliorée, mais à la sortie de l'école, j'étais complètement perdue et c'était aussi le cas de toutes mes collègues de classe. Sur le programme, c'était annoncé au début qu'on nous expliquerait en fait comment nous lancer et comment avoir de nouveaux clients. Sauf que sur la demi-journée qui était prévue à cet effet à la fin de l'année, tout ce qu'on nous a appris en fait c'était des choses vraiment très vastes et très basiques qui nous ont pas vraiment servi. Et en fait, après les années, après avoir discuté avec de nombreux maquilleurs et maquilleuses, je me suis rendu compte que c'était pas seulement à Make Up Forever, mais c'était vraiment comme ça dans toutes les écoles en fait. Au début, je pensais que les stages, ça allait vraiment m'apporter plein d'opportunités, que ça allait me faire rencontrer plein de gens et que j'allais peut-être me faire opérer quelque part. C'est ce qu'on m'avait vendu après tout. Et d'ailleurs, si t'es comme moi et que tu penses que les stages vont t'apporter quelque chose de fou, je t'arrête là tout de suite. Même si c'est une très bonne expérience, c'est pas ça qui va t'apporter des opportunités. Pourquoi? Parce qu'en fait, les gens savent très bien que tu es au début de ta carrière, que tu as encore plein de choses à apprendre, que tu n'as pas d'expérience, que tu es encore novice. Et donc forcément, personne ne nous prend au sérieux en fait à ce stage de notre carrière. Alors j'ai fait exactement ce que tout le monde fait pour essayer de m'en sortir, c'est-à-dire publier mon contenu sur Insta sans vraiment avoir de stratégie, essayer de démarcher des modèles, des photographes, envoyer des mails à mes anciens profs, à des personnes que j'avais rencontrées en stage, à des maquilleuses pour essayer de leur demander des opportunités. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai contacté des agences, j'ai construit mon site web, j'ai fait des cartes de visite, j'ai imprimé des brochures, j'ai imprimé des CV, des lettres de motivation. Peut-être que tu as fait ces choses toi aussi. Si c'est le cas, tu dois savoir que ça ne rapporte pas grand-chose et que c'est surtout une perte de temps et d'argent. D'ailleurs, pour mes 37 autres collègues de classe, c'était exactement la même chose. Et tu veux savoir combien il y en a aujourd'hui qui sont dans le maquillage 3 ans après avoir été diplômés, toujours en train d'embrosser le crédit? 3. Seulement 3 sont dans le maquillage aujourd'hui. Ça fait plus de 90%. T'imagines? Alors quand j'ai réalisé ça, je me suis dit qu'il y avait forcément un problème. Et j'en ai conclu qu'en fait, le problème, c'était seulement qu'il y avait trop de maquilleuses super douées et qu'il n'y avait pas assez d'opportunités pour tout le monde. Donc après avoir réalisé tout ça, je vous laisse imaginer sous quel stress j'étais à ce moment-là. C'était la fin de l'année, j'avais clairement plus de sous, j'étais complètement ruinée. Je devais rembourser le crédit très bientôt. J'avais droit à aucune aide financière de l'État. Je devais payer mes factures, mon loyer. Et en plus de ça, c'était le Covid. Donc forcément, il y avait même pas d'opportunité en vente, un job un peu plus passable que j'aurais pu prendre. Pour moi, c'était hors de question de retourner en restauration après cette année de sacrifice que j'ai eue en fait. Et aussi, comme toutes les jeunes filles qui sortent d'une école, je pense, j'avais beaucoup de doutes sur moi-même et je croyais vraiment pas beaucoup en moi. Et en fait, à ce moment-là, je me suis dit, pour la première fois, que finalement, c'était peut-être pas possible de vivre du maquillage. Et à ce moment-là, je me suis vraiment sentie complètement déboussolée, découragée et surtout impuissante en fait face à la situation parce que clairement j'étais bloquée, je pouvais rien faire, je savais pas quoi faire. Et je me voyais déjà aller chercher un job que j'aimais pas comme toutes mes collègues de classe finalement et aller dire à mes proches que j'avais échoué. Et finalement en fait pour moi c'était peut-être ça le pire, c'était de les entendre dire qu'au final ils avaient raison et voilà, et de faire face à ça en fait et de me dire que finalement peut-être que c'est vrai, peut-être qu'ils avaient raison et peut-être que j'aurais jamais dû aller dans cette carrière. À ce moment-là, je vais pas vous mentir, j'ai clairement presque abandonné l'idée d'être maquilleuse puisque j'y croyais plus du tout, j'étais perdue, j'avais plus confiance en moi. Enfin bref, je vous ai fait le topo. Et ce qui m'a vraiment poussée à continuer, c'est vraiment mon mari, que j'aime beaucoup et qui m'a vraiment beaucoup apporté dans ma carrière.
Je vais vous expliquer un petit peu plus son parcours pour que vous compreniez comment il a pu m'aider. Donc lui, il a étudié l'informatique et le commerce à l'université. Et en fait, l'informatique, ça l'a jamais vraiment trop intéressé. Lui, ce qui le passionnait, c'était plutôt le commerce, le marketing, la communication, toutes ces choses-là. Et en fait, quand je me suis lancée, lui, il s'est lancé aussi dans son entreprise. Il a commencé à vraiment prendre beaucoup de formations, à lire vraiment beaucoup de livres que vous pouvez voir. Et encore, il y en a encore plus. Mais voilà, il s'est vraiment beaucoup documenté, il a beaucoup appris. Et du coup, tout ce qu'il a appris, il me l'a un petit peu transmis. Et c'est grâce à ça que j'ai pu savoir quoi faire, quoi ne pas faire. C'est vraiment lui qui m'a tout dit au final. Par exemple, il m'a dit d'arrêter de perdre mon temps sur les choses qui n'avaient pas vraiment d'importance. Donc, créer mon site, créer des cartes de visite, blablabla. Mais surtout, en fait, de passer mon temps sur Instagram et me focaliser sur ça pour pouvoir construire mon réseau. Pour avoir une vraie stratégie sur Instagram et du coup pour avoir plus d'opportunités, savoir comment se différencier, etc. Et du coup, c'est grâce à ça un petit peu que j'ai pu avancer en fait dans ma carrière. Et une fois que j'ai appliqué toutes ces choses, j'ai vu quelques résultats et là, je me suis sentie mais trop bien parce que je me suis dit enfin j'ai quelque chose de positif. Mais malheureusement, le corona a ralenti beaucoup de choses, comme vous le savez sûrement. Et du coup, vu qu'on avait beaucoup de temps, l'esprit business à la maison m'a suggéré de créer un livre ou bien de faire des formations. Et bien sûr, ma première réaction, vous vous doutez bien, n'était pas super positive. Je me suis dit, mais il est fou, mais qui je suis moi pour créer un livre ou pour apprendre quelque chose à quelqu'un alors que moi-même, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Je ne me sentais pas du tout légitime en fait pour faire ce genre de choses. Mais il m'a montré un petit peu comment faire, il m'a donné un petit peu confiance et de toute façon, j'avais pas grand chose à faire en confinement, donc je me suis dit autant le faire et autant essayer. Et l'ironie du sort fait que mon premier livre a été best-seller sur Amazon et que mon premier cours sur Udemy a été best-seller également et le mieux noté. Et donc au final, d'avoir ce genre de résultat, ça m'a donné vraiment beaucoup de confiance et ça m'a rendue vraiment très très fière et très heureuse. Alors pourquoi je vous dis tout ça aujourd'hui? Pourquoi je te dis tout ça? Je te dis tout ça parce que je sais ce que tu ressens, parce que je sais que c'est difficile, je suis passée par là moi aussi. Mais je peux te dire avec toute confiance que si tu as des doutes, si tu as peur, c'est tout simplement pour une seule raison, c'est parce que tu es perdu. Et crois-moi, il y a vraiment beaucoup de choses au début de notre carrière de maquilleuse qu'on croit savoir mais qu'on ne sait pas. Par exemple, moi au début, je pensais que la visibilité c'était la clé. Que si j'avais plus de visibilité, j'aurais forcément plus de clients. Mais en fait, c'était pas la visibilité mon problème, c'était ma crédibilité. Et dès que j'ai changé ça, forcément, j'ai eu, comme par magie, beaucoup plus de clients. Je pensais que si j'avais plus de followers sur Instagram, j'aurais forcément plus d'opportunités. Mais au final, je suis tombée sur des comptes de maquilleuses qui avaient genre 150 followers et qui pourtant travaillaient beaucoup avec des grandes marques et qui avaient du succès. Donc je me suis dit qu'au final, la visibilité et les followers, c'était juste un plus, mais que je pouvais très bien avoir des clients et des opportunités, même avec peu de followers. Et puis d'ailleurs, c'est pas de notre faute, après tout. Personne ne nous a jamais dit ces choses avant, donc c'est normal qu'on ne sache pas. Et puis même si tu as une petite idée, même si tu as déjà fait des cours ou des formations en commerce ou en marketing, des fois c'est un peu difficile de relier tout ça au métier de maquilleuse. Et puis de toute façon, c'est pas le seul problème. L'autre problème, c'est qu'on prend souvent le métier de maquilleur ou de maquilleuse comme n'importe quel autre métier. Pour un métier normal, on va dire, on sait un petit peu comment on va s'y prendre. Le chemin est plutôt clair puisqu'on nous l'a toujours dit depuis qu'on est petit. Par exemple, si demain tu veux devenir kiné, tu sais que la première chose qu'il faut que tu fasses, c'est qu'il faut que tu étudies pendant 3-4 ans. Ensuite, tu vas devoir faire un stage pendant 6 mois sûrement. Ensuite, tu vas faire des CV, des lettres de motivation, les envoyer. Et après, tu vas passer un entretien et bam, ça y est, tu as ton job. Pour le métier de maquilleuse, ça ne marche pas vraiment comme ça. C'est un peu différent. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu es maquilleuse, tu dois te créer tes propres opportunités. La clarté, c'est vraiment la base de beaucoup de problèmes que tu dois rencontrer en ce moment. Et du coup, pour y remédier, forcément, la chose à faire, le premier pas à faire, c'est de créer un plan clair pour comprendre un petit peu plus comment tu dois t'y prendre. Ok? Et le deuxième problème, c'est vraiment celui des fausses croyances. Quand je te disais que je pensais réellement que le problème venait des opportunités ou de ma visibilité, c'est plus du tout le cas. Maintenant, je me rends compte que toutes ces choses, c'était vraiment dans ma tête. Et je pense que c'est une des choses les plus dures au monde aujourd'hui de se dire
que peut-être on ne sait pas, que peut-être on se trompe. Mais sauf que sans cette remise en question, en fait, c'est impossible d'évoluer et d'avancer. Et le jour où je me suis rendu compte de ça, c'est le jour où j'ai rencontré Justine. Justine, c'est une maquilleuse de la Côte d'Azur qui a beaucoup de succès, que j'ai rencontrée via une hairstyliste avec qui je travaillais beaucoup, qui m'a présentée à elle. Et honnêtement, c'est une des premières personnes qui m'a vraiment fait changer d'avis sur l'industrie. Il faut savoir que Justine, elle avait beaucoup d'opportunités et à mon avis, vu le genre de client auquel elle s'adressait, elle devait facilement se faire entre 6 000 et 10 000 euros par mois, facile. En sachant qu'elle prenait des commissions aussi sur toutes les maquilleuses et qu'elle embauchait beaucoup de maquilleuses. Donc, quand j'ai vu ça, je lui ai posé la question parce que j'étais subjuguée. Je lui ai demandé comment elle faisait. Comment elle faisait pour avoir autant d'opportunités, mais aussi comment elle faisait pour s'attaquer à ce genre de clientèle. Et en fait, elle m'a tout simplement répondu que c'était grâce à son réseau. Son Instagram n'était pas non plus exceptionnel et elle n'avait jamais suivi de formation ou de cours sur le networking ou le marketing. Et d'après ce qu'elle m'a dit, ça lui a pris à peu près 5 ans pour établir son réseau. Donc je me suis dit, si en 5 ans, elle a pu faire ça sans avoir vraiment d'aide extérieure et de suivre de formation, peut-être que si moi de mon côté, j'essaye d'aller un peu plus vite et de suivre des formations, je peux faire ça aussi. Et c'est ce qui s'est passé au final. J'ai eu vraiment beaucoup de chance dans ma carrière jusqu'à présent. Je touche ma tête. J'ai pu vraiment voyager dans des endroits incroyables, rencontrer des gens incroyables, travailler avec des gens hyper créatifs et artistiques. J'ai pu me faire publier dans des magazines. J'ai pu aller à la rencontre de personnes que j'admirais. Et je vous dis vraiment pas ça pour me vanter, mais juste pour vous montrer que c'est possible, que vous aussi vous pouvez le faire et c'est exactement ce que je veux pour vous. Bien sûr, on a tous des vies et des personnalités différentes. Pour certains, ça va être plus facile que pour d'autres. Mais je te dis que c'est possible. Je te promets que si tu le veux vraiment, c'est possible. Pour conclure cette vidéo, je voudrais te dire que même avec la plus grande des déterminations, si tu n'as pas de plan pour arriver à ton objectif et réaliser ton rêve, ça va être très compliqué d'y arriver. Et c'est pour ça que je t'offre un appel où je vais t'expliquer en 3 étapes comment est-ce que tu peux vivre du maquillage et sur quoi exactement il faut que tu travailles pour y arriver. Tu peux réserver juste ici sur le lien en dessous et surtout n'oublie pas, tout est possible à celui qui s'en donne les moyens. Ciao ciao!